Salut les mecs. Alors aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers des méchants emblématiques d'anime slash manga qui ont laissé une marque significative sur le genre, en tout cas selon moi. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 antagonistes qui se démarquent, leur caractère unique, leur impact personnel et tout ce qui va avec, sur leurs séries respectives. Bien qu'ils ne soient pas nécessairement mes méchants préférés dans l'univers du manga, ce sont quand même des personnages mémorables et représentatifs de ce que j'entends par méchants d'anime entre guillemets. Cependant, cette liste est subjective et je vous encourage à partager vos propres méchants mémorables dans les commentaires. Alors, pour éviter de trop prolonger cette vidéo, je me limiterai à 3 antagonistes, mais par contre, si elle rencontre du succès, donc ma vidéo, j'en ferai d'autres, des vidéos, en abordant des méchants plus connus. Aujourd'hui, nous allons quand même essayer de remédier à ce manque de visibilité en mettant en lumière ces personnages, ces antagonistes, ces méchants, souvent un peu sous-estimés. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour la liste des 3 méchants qui comptent parmi les plus iconiques, tout manga confondu. On va commencer notre liste avec le légendaire Tetsuo, antagoniste du non moins légendaire manga Akira. Donc il est quand même très possible que vous le connaissiez, notre ami Tetsuo, que ce soit de nom ou même de vue, même si vous n'avez ni lu le manga, ni vu le film d'animation. Car Tetsuo est un méchant qui a tout simplement marqué l'histoire de l'animation japonaise au fer rouge. Faut quand même pas parler japonais, justement, on va pas parler chinois. Il est proprement fascinant, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord déjà, son parcours, son évolution de personnage. Au tout début de l'histoire du manga Akira, qui prend place dans une version futuriste et dystopique de Tokyo après la destruction de la ville causée par une explosion psychique, qui fait évidemment écho à la bombe atomique, bref, je vous fais pas un dessin, Tetsuo n'est qu'un jeune homme faible et vulnérable, constamment rabaissé et ignoré par ses camarades de classe, toujours considéré comme étant l'éternel second vis-à-vis du protagoniste Kaneda. Cependant, lorsque Tetsuo fait l'acquisition de pouvoirs psychiques dévastateurs, après qu'il ait été exposé à une mystérieuse source d'énergie lors d'un accident impliquant des expérimentations gouvernementales secrètes, il subit une transformation radicale. Cette évolution d'un personnage apparemment insignifiant à un être destructeur et terrifiant est à la fois saisissante, mais également, il faut le dire, effrayante. Voir ce pauvre Tetsuo se faire carrément hagard à la sortie du collège, pour ensuite l'observer un peu plus tard en train de gérer une armée entière à lui tout seul en mode Mewtwo, ouais, on peut effectivement qualifier ça de mémorable. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. En outre, ce qui rend Tetsuo encore plus intéressant, c'est quand même la manière dont il perd progressivement le contrôle de ses pouvoirs. Alors qu'il gagne en puissance, ses émotions et son ego se déchaînent, le plongeant dans une spirale de destruction et de folie. Il y a un peu le même système dans l'appel de Cthulhu version JDR, d'une certaine manière. Plus on maîtrise des pouvoirs un peu psychiques et plus on devient dingue. Cela soulève des questions profondes sur la nature humaine, le pouvoir et les conséquences de l'ambition lorsqu'elle est démesurée, d'autant que Tetsuo reste quand même un jeune ado en pleine crise d'adolescence et d'identité. Alors déjà que c'est chaud de gérer cela de base, alors maintenant, ajoutez à cela les pouvoirs de Charles Xavier des X-Men, multipliez ça par 10 et on obtient un truc tout simplement effrayant. Par ailleurs, la relation complexe entre Tetsuo et Kaneda, empreinte d'amitié, de rivalité, de trahison, est un élément supplémentaire, s'il en fallait encore, rendant Tetsuo tout simplement inoubliable. Leur dynamique a inspiré de nombreuses autres relations rivales entre guillemets dans de nombreux shonen qui sortiront par la suite, où des amis se retrouvent dans des conflits qui mettent à l'épreuve leur amitié. Je peux vous donner des exemples tels que Naruto et Sasuke, Guts et Griffiths, Lelouch et Suzaku, pour ne citer que. En somme, Tetsuo a laissé une empreinte indélébile sur toute une génération de mangas et d'animés, au point que certaines scènes du film ont été reprises dans d'autres œuvres, comme celle du rayon satellite que l'on peut retrouver dans la série Invincible. Cela démontre à quel point Tetsuo est un véritable personnage iconique. De plus, Tetsuo aborde des thèmes universels, tels que l'aliénation, la rébellion, la quête d'identité, reflétant une société corrompue et exprimant la frustration d'une jeunesse marginalisée. Et tout cela fait de lui non seulement un méchant, mémorable comme on l'a déjà dit, mais surtout fondateur, un modèle sur lequel la plupart des rivaux d'anime se calqueront, tout simplement. Si vous aimez Vegeta, Sasuke ou même Bakugo, n'oubliez pas de dire merci à Tetsuo, ça lui fera plaisir. Allez, on passe au deuxième membre de cette liste de méchants remarquables d'anime avec l'inquiétant Shinobu Sensui, du manga Yu Yu Hakusho, dont on ne parle pas assez. C'est un peu le problème, parce qu'il est quand même temps de rendre justice à Sensui, qui est un antagoniste absolument
incroyable, que j'ai mentionné brièvement dans plusieurs vidéos sans jamais m'y attarder, et il est temps de réparer cette injustice. Sensui se distingue des autres antagonistes, entre autres par sa sensibilité et son passé singulier. Ancien détective spirituel et respecté, il a longtemps combattu pour maintenir l'équilibre entre le monde des humains et le monde des esprits. Dans l'univers de Yu Yu Hakusho, un détective spirituel, c'est un individu capable de manipuler son énergie spirituelle pour résoudre des affaires surnaturelles et protéger les deux mondes des phénomènes métaphysiques, notamment des démons. Et donc, comme je l'ai dit, Sensui est un mec sensible, empathique et compatissant, tout au contraire de son successeur Yusuke, le protagoniste, qui lui est une énorme brutasse, un gros bourrinos qui déboîte des démons par pack de 10 sans se poser de questions morales, alors que Sensui en revanche, lui, il va s'en poser des questions morales et va finalement se mettre à prendre en pitié les démons qu'il s'est vu forcé de combattre. Au fil de ses missions, Sensui devient témoin d'atrocités commises par les humains à l'encontre des démons et se met finalement à considérer les humains comme les véritables démons en fait. Ce choc émotionnel a conduit à une fracture de sa personnalité où une partie de lui est devenue obsédée par l'idée d'éliminer l'humanité pour purifier le monde. Sa vision tordue de la justice et son désir de purification d'espèces le rendent unique parmi les méchants des shonen classiques. Le mec est tout simplement hardcore. On avait eu droit lors de l'arc précédent de Yu Yu Hakusho à un méchant très intimidant, en la personne de Toguro d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo il y a un certain temps sur lui, je vous conseille d'aller visionner si c'est pas déjà le cas, mais là, on part quand même sur un level de menace carrément cataclysmique. S'il y a bien une scène qui résume bien l'aura macabre qui entoure Sensui Shinobu, c'est quand même la scène où Shigeru Murota, un humain télépathe, tente de lire l'esprit de Sensui, mais se retrouve immédiatement terrifié parce qu'il y découvre. Murota entend les pensées extrêmement sinistres de Sensui, qui exprime son désir de creuser des milliards de tombes pour y enterrer toute l'humanité. Cette scène illustre la profondeur de la corruption et de la folie de Sensui, ainsi que la gravité de sa mission destructrice. Elle renforce également le sentiment d'urgence et de danger qui entoure le personnage de Sensui tout au long de l'arc Black Saga. En plus de cela, la relation entre Sensui et Yusuke, qui je le rappelle est le protagoniste de l'histoire, ainsi que le successeur de Sensui au poste de détective spirituel, est également digne d'intérêt. Leur confrontation est empreinte de tension, de rivalité, mais également de réflexion. Sensui pousse Yusuke à se remettre en question et à repousser ses propres limites, ce qui enrichit la croissance du personnage principal dans son développement. D'autant que, contrairement à Toguro, avec lequel Yusuke était finalement très similaire, Sensui et Yusuke sont tous deux diamétralement opposés. L'un étant un sale voyou casseur de bar qui cogne d'abord et pose des questions ensuite, Yusuke, et l'autre étant, dans sa jeunesse en tout cas, un étudiant sage, studieux et respecté, avec une attitude posée et la tête sur les épaules. Évidemment là je parle de Sensui. Et peut-être que si Yusuke avait été un peu plus empathique comme Sensui, peut-être qu'il serait arrivé aux mêmes conclusions que Shinobu Sensui. On ne sait pas. C'est justement pour cela que leur opposition est si géniale en fait. En général, ce qui sépare un héros d'un méchant, c'est que le héros est empathique et pas le méchant. Alors que là, c'est le contraire. Simir Togashi, putain. Sensui soulève des questions complexes sur la nature humaine, la violence et la perception de la justice. Son personnage invite à réfléchir, et à faire réfléchir, sur les traumatismes et les conséquences de l'exposition aux horreurs du monde. Son rôle dans Yu Yu Hakusho offre une perspective unique sur la notion de justice et la psyché humaine, le démarquant ainsi des méchants traditionnels de shonen. Et enfin, on va pouvoir traiter du dernier antagoniste de notre liste, et non des moindres, Reinhard von Lohengrin. Que les germanophones trouvent la force dans leur cœur pour me pardonner mon lamentable accent teuton. Désolé, mais bon, c'est tout ce que je peux faire. Voilà. En tout cas, Reinhard, qui est le méchant, mais également le protagoniste de l'anime Legend of Galactic Heroes, sorti en 88, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, l'équivalent animé de Game of Thrones version Space Opera. En ce sens que Game of Thrones comme Galactic Heroes sont des récits épiques où des personnages complexes luttent pour le pouvoir dans des mondes où les intrigues politiques sont au cœur de l'histoire. Sans même parler de la fâcheuse tendance qu'ont tous les persos à crever sans préavis, on a rarement vu un animé avec aussi peu de, entre guillemets, plot armor. Bon, avant d'aller plus loin, je vais faire quand même un petit pitch rapide de l'intrigue pour ceux qui ne connaissent pas cet animé légendaire. Et je pense que la plupart d'entre vous seront dans ce cas, parce que Legend of Galactic Heroes, en général, c'est pas très connu en Europe, en tout cas en France, ce qui est dommage. Donc, Legend of Galactic Heroes met principalement en scène la lutte de deux factions opposées, c'est-à-dire l'Empire Galactique d'un côté et l'Alliance des Planètes Libres de l'autre. En gros, l'Empire Galactique est un gouvernement autocratique hiérarchisé et militarisé, qui aspire à étendre sa domination sur la galaxie, tandis que l'Alliance des Planètes Libres, une coalition démocratique celle-là, lutte pour son indépendance et défend les libertés individuelles. Et donc, au cœur de cette opposition, que l'on nomme guerre civile galactique, se trouvent nos deux protagonistes, c'est-à-dire le génial Yang Wenli, qui lui est du côté de l'Alliance de la démocratie, et l'impitoyable Reinhard, qui donc incarne l'Empire. Et c'est là qu'une partie d'entre vous vont se dire, ça va être le méchant Empire contre les gentils démocrates de l'Alliance, ça va être manichéen, voilà, on connaît Star Wars, le bien contre le mal, on s'en fout. Sauf que non,
justement. Et c'est l'une des raisons qui font que Legend of Galactic Heroes fait partie des fictions dont je respecte le plus l'écriture. La série animée aborde certaines critiques à l'égard de la démocratie à travers l'Alliance des planètes libres, mettant en évidence la corruption et la lutte pour le pouvoir. Problème auquel les démocraties en général sont souvent confrontées, il faut le dire. Que ce soit l'inefficacité décisionnelle due à des processus laborieux de vote démocratique, qui rend l'Alliance bien moins réactive que l'Empire. Parce que l'Empire, qui n'est forcément dirigé que par un seul homme, c'est le principe d'une autocratie, leur processus décisionnel va fatalement plus vite. J'ai envie de dire normal. Et sans oublier l'influence des masses et du populisme, qui peuvent compromettre la rationalité et l'intérêt général de tout le monde dans cette démocratie. Et on verra justement ce brave Yang Wenli s'arracher les cheveux à essayer de gagner la guerre contre l'Empire, tout en devant frayer et gérer tous les défauts que se trimballe la démocratie qu'il est censé protéger. De la même manière, l'Empire Galactique est, tout comme l'Alliance des Planètes Libres, loin d'être un système parfait. Par exemple, l'eugénisme de l'Empire est critiqué à travers le personnage de Paul von Oberstein, qui est donc le pote de Reinhard, et qui est né avec une malformation qui aurait dû le condamner à la mort, selon la loi sur l'exclusion des gènes inférieurs de l'Empire. Parce que Paul est né, je crois, sans yeux, ou alors ses yeux ne fonctionnaient pas, bref, il est né aveugle, en tout cas. Ironiquement, Paul est considéré comme inférieur, et se révèle être l'un des personnages les plus brillants de l'anime, déployant des stratégies d'une intelligence exceptionnelle, à 1 million de QI, un épisode sur 2, c'est du grand n'importe quoi dans le meilleur sens du terme. Le mec ferait carrément baisser les yeux à elle et à Light. Ça montre bien les failles du système de l'Empire. Et pour ceux qui se demandent pourquoi Paul von Oberstein, là que vous voyez certainement dans le montage, en fait c'est pas ses vrais yeux, c'est des yeux bioniques. Voilà, forcément, bon, space opéra, technologie, tout ça. Bon, alors, Reinhardt, qui est donc le protagoniste, mais également l'antagoniste complexe et fascinant de Legend of Galactic Heroes, bouscule les stéréotypes en remettant en question la dichotomie traditionnelle entre la royauté et la démocratie. Ambitieux et prêt à tout pour devenir le maître de l'univers, il incarne un antagoniste redoutable, tout en restant le personnage principal de l'histoire. Sa dynamique avec Yang Wenli, son rival démocrate, crée un conflit idéologique captivant, remettant en cause des notions de gouvernance. Reinhardt, l'accent est vraiment désolé, je n'arrive pas à prononcer ce mot. Bref, Reinhard, malgré ses méthodes impitoyables, est doté d'une intelligence stratégique remarquable et de nuances morales, suscitant une réflexion profonde sur les limites de l'ambition et des sacrifices nécessaires pour atteindre la grandeur. Dans cet univers complexe, Reinhard offre une perspective nuancée sur le pouvoir politique, défiant les stéréotypes habituels, et c'est justement cela qui le rend mémorable. J'ai envie de dire, voilà, un méchant mémorable pour un anime mémorable, j'ai envie de dire, le compte est bon. D'autant plus que c'est assez agréable, assez sympathique de voir Reinhard monter les échelons de l'Empire Galactique tout au long de l'anime. C'est toujours sympa. Voilà. Il y a vraiment une notion de progression chez Reinhard. Voilà, de plus en plus puissant, de plus en plus respecté, de plus en plus impitoyable. Ça fait plaisir. Voilà. D'une certaine manière, peut-être qu'il y a un côté Griffiths chez Reinhard. Je n'en dirai pas plus sur ce merveilleux animé pour éviter de vous le spoiler ou de vous le divulgacher pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, d'autant que je sais qu'il est assez inconnu dans les sphères francophones. Donc, écoutez, allez-y, allez-y. C'est un animé extraordinaire. Bon, écoutez, il me semble qu'on a fait le tour. Il me semble qu'on a terminé la vidéo, on a terminé tout ça. Mais écoutez, c'était agréable, c'était sympa. En espérant que la vidéo vous ait plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, likez la vidéo si elle vous a plu. Dites-moi s'il y a d'autres antagonistes que vous aimeriez que je tacle dans ma petite série des méchants animés, des méchants classiques d'animé. Voilà. Prenez soin de vous et à la prochaine.